Ni le froid, ni la pluie ne l'arrêtent. 3 fois par semaine, Romain Singer court 5 km à pied. Il a repris le sport il y a quelques jours. Les premières séances étaient très dures, mais là ça va, j'ai commencé à prendre un rythme, une routine, et c'est là qu'on prend le plus de plaisir d'ailleurs. 40 minutes de course, un peu de fatigue, mais un bien-être physique et mental à l'arrivée. Avant c'était vraiment, je me levais le matin, j'allais au travail, il y avait un peu de fatigue toute la journée constante. Là c'est vraiment une énergie dès le matin et pour finir la journée après c'est top. Ce pisciniste a pratiqué le handball pendant 10 ans dans sa jeunesse, mais une fois entré dans la vie professionnelle, il n'a plus eu le temps et l'énergie de faire du sport. Le voilà remotivé pour 2025. Cette envie de se challenger, du dépassement de soi que j'avais perdu, que je retrouve petit à petit. Vraiment avant tout, voilà, c'est de prendre plaisir à faire du sport et c'est mon but, mon objectif premier, c'est ça. Faire du sport, 34% des résolutions en 2025. Prendre un engagement personnel, se faire une promesse, c'est la tradition de chaque début d'année. Ce qui nous traverse, c'est cette idée qu'on est a priori en capacité de pouvoir tout faire. C'est-à-dire on est vraiment baigné dans cette illusion d'une maîtrise de soi qui est loin d'être une réalité. Et s'il y a bien une industrie qui bénéficie de ces bonnes intentions, c'est celle des salles de sport. Le nombre d'inscriptions bondit en janvier, un véritable petit business, plus 60% chez certains poids lourds du secteur. Cette marque propose 6 semaines gratuites pour tout nouvel abonnement d'1 an. Le but, c'est que justement les membres atteignent leur objectif et restent effectivement le plus longtemps possible dans les clubs de remise en forme et fidélisent en fait. C'est effectivement un des mois importants de l'année, comme je le disais avec le mois de septembre. Ce coach sportif constate aussi l'effet bonne résolution. 5, c'est très bien. Dos bien droit, super. Malgré certaines appréhensions chez les nouveaux inscrits. Les gens viennent avec des craintes. Ils ont peur, ça fait peur, la muscule, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Quand ils voient qu'ils sont bien accompagnés, qu'on prend étape par étape, ils se rendent compte des bienfaits. Finalement, ce sont des gens qui restent et qui comprennent l'intérêt de la musculation et tous ses bienfaits. Mais bonne résolution ne rime pas forcément avec détermination. En 2023, 41% des Français n'ont pas tenu leur engagement. Alors si vous avez débuté le sport cette année et que vous voulez continuer au-delà de quelques séances, voici nos conseils. Commencez avec un programme adapté à vos compétences. Quand vous redémarrez, vous avez des petits bobos qui font surface, donc il faut pouvoir pallier ça avec un accompagnement adapté. Autre conseil, soyez patient. La plupart des gens veulent des résultats très rapides. Or, quand on a été déconditionné, le muscle, ça prend du temps. La condition physique, ça prend du temps. Voilà, vous savez tout, vous n'avez aucune excuse pour ne pas tenir votre bonne résolution sportive de 2025. Allez, un dernier conseil quand même, n'oubliez pas qu'après l'effort, c'est le réconfort.